soir, l'actualité en République démocratique du Congo sera analysée ce soir avec Maître Prophète Abigail Kiakuba. Il va donc analyser l'actualité de la République démocratique du Congo. Merci de suivre au-delà de l'actualité et de rester fidèle à Canal Congo Télévision. Bonsoir maître. Bonsoir madame. Bonsoir prophète, parce que vous êtes en même temps maître. Maître prophète, bonsoir madame. Ça veut dire que vous êtes prophète du ministère, si, et puis avocat. Pas juriste, parce que juriste, nous nous limitons seulement à faire des études de droit. Il y a une nuance, hein? Une nuance. On est avocat parce que nous avions y a passé un concours, nous avons réussi. Et puis nous avions prêté serment, nous appartenant à un barreau. Pour mon cas, je ne suis pas seulement sur la liste, mais je suis avocat inscrit au tableau. Donc je finis avec les stages et après j'ai renouvelé pour devenir avocat inscrit au tableau. Ok, nous allons analyser l'actualité, comme je le disais tantôt, avec vous. L'actualité est dominée par la troisième journée consécutive de manifestation de la population contre la présence de la MONUSCO qu'elle juge inutile. L'actualité, c'est aussi la convocation de l'ancien secrétaire général, président AI de l'UDPS, Jean-Marc Kabounda par le procureur de la Cour de cassation, c'est ça. Et puis, nous allons également analyser les différentes sorties médiatiques de ces derniers temps, notamment de Kabounda, de Franck Diongo aussi, l'arrestation du communicateur du PPRD, Jimmy Kitenge. Alors, de prime abord, Maître Prophète Abigail Kiakuba, comment est-ce que vous voyez la marche du pays? Bon, en fait, le pays, avec sa marche, il y a un petit ralentissement dans un contexte où, normalement, le pays devait aller trop loin si notre pays n'avait pas connu ce problème de pandémie. Pour un premier point. Pour un deuxième point, l'insécurité au niveau de l'Est. Mais sur l'évolution du pays, je ne dirais pas que le gouvernement n'est pas en train de trouver de solutions parce que le gouvernement, ensemble avec le chef de l'État, ils militent et ils sont en train de trouver toujours des solutions pour pouvoir apporter à la population un bilan positif. Alors, à quelques mois de la fin du mandat de Félix-Antoine Tshisekedi, on peut dire que son bilan, de façon générale, est positif ou négatif? Non, non, en un mot. En un mot, le bilan de Félix Tshisekedi est inscrit à 70%, 70%, s'il faut le dire. Vous ne serez pas contredit par la population, la pauvre, par une population, les dames en fait, qui vont au marché, par les fonctionnaires, par voilà un peu. Je ne serai pas contredit par une population patriote. Parce que quand vous parlez de population, il faudra aussi citer ma personne. Je suis de la population. Oui. Et je ne serai pas contredit. Dire être contredit par la population, il faudrait que ce soit une population manipulée. Non, par des personnes qui ont... Par rapport au social, j'allais dire. Le social du pays. Madame, vous n'allez pas me dire ou me contredire que Kabila est parti, là, il sert combien le salaire du militaire et de policier? Pourquoi toujours se comparer à Kabila? Il est déjà parti, ça fait 4 ans aujourd'hui. Ne parlons pas de Kabila, parlons du régime passé. Différemment du régime passé. Ils ont laissé à combien le salaire du fonctionnaire de l'État? Ils ont laissé à combien le salaire du policier ou du militaire? Le fonctionnaire touchait combien sous l'ère du régime passé par rapport à l'actuel? Parce que quand on parle du social, on doit voir aussi... Qu'est-ce qu'on dit? Les salaires de personnes qui doivent réunir le 2 bouts de mois, ça doit compter. À combien on a laissé, le régime passé a laissé la réserve de change? Ça a été laissé à 800 millions. Aujourd'hui, nous parlerons de 5 milliards de dollars. C'est quelque chose, madame. Dans 3 ans, face à un régime qui a fait 18 ans, madame, c'est que nous n'allons pas dire que le bilan est négatif, madame. Le bilan est, je pense, le bilan est en train d'atteindre 80%. Mais beaucoup estiment que face aux critiques qu'on a assistées alors que la gouvernance actuelle était encore à l'opposition, il fallait peut-être faire mieux, même avec un peu de temps. En fait, le président actuel est arrivé au pouvoir avec un calcul un peu différent. D'abord, premièrement, parce que lui, il a été élu président de la République par la population. Mais son parti a été... Le nombre de députés n'avait pas la majorité dans l'Assemblée nationale, d'où il était obligé de créer un mariage qui était un mariage hors norme avec les FCC. Et c'est ce qui a été un blocage. Si Félix-Antoine Tshisekedi avait la majorité dans l'Assemblée nationale, dans les institutions législatives, je pense que son débit allait être différent.
Donc, les seules difficultés qu'il a pu connaître, c'est face à ces calculs. Et mais dire, face aux critiques, je pense que ce sont des critiques manipulées, des critiques qui incitent les gens à la haine, face aux mensonges peut-être, parce que le vrai critique, les statistiques nous font savoir que Félix Tshisekedi sera réélu en 2023 avec 75%. Alors, vous contredisez ce qu'a dit l'ancien cadre de l'UDPS, Jean-Marc Aboun, lors de sa dernière sortie médiatique. Vous contredisez quand il dit qu'il n'aura même pas atteint un pourcentage qu'il avait cité là lors des élections de 2023. Vous le contredisez en tout par rapport à la gestion du pays, par rapport à la marche du pays. Vos propos les contredisent. Face à un étudiant en droit, c'est très grave qu'un étudiant en droit puisse commencer sa carrière professionnelle avec le mensonge. D'abord, quelqu'un qui a d'abord commencé par nier ses origines tribales. Vous pensez qu'il peut passer à la télé pour dire des choses vraies? Un Kassaïen d'origine, il va mentir au sphinx de l'IDPS qu'il était du Katanga. Mais ce n'est pas ça les débats. Les débats, ce sont les faits. Les débats, ce sont les vérités. Il fallait apporter des contre-vérités par rapport à ce que lui a dit. C'est-à-dire que ce que Kaboun a dit pour vous, c'est une parole de l'évangile. Kaboun n'a pas menti. Il faut le Donc vous croyez? Il a dit ça. Il a apporté des preuves. Parce qu'on est déçu des paroles. Est-ce que Kaboun a prouvé à la face, vous faites, Kaboun a si prouvé qu'il y avait de preuves, parce que c'est une sorte que de dire, Kaboun de venir raconter des mensonges. Il n'a rien dit de plus étonnant. Kaboun, son point de presse n'a pas été, pour moi, son point de presse n'a été en fait emballé, entouré que de mensonges. Kaboun n'a pas dit la vérité. Et vous n'allez pas me demander d'apporter des contre-vérités face à un point de presse rempli de mensonges. Il n'a rien dit de vérité. Il n'a rien raconté. C'est un non-événement. Kaboun a raconté des mensonges. Il doit nous prouver avec des preuves. C'est comme ça que moi je me dis, peut-être qu'il pourra le faire à la justice lorsque il sera... Parce qu'il est déjà convoqué pour ce jeudi à la Cour de cassation, chez le procureur près la Cour de cassation. Est-ce que la démarche est légale? Oui, la démarche est très régulière. En fait, il y a des gens qui pensent seulement que pour qu'une personne soit interpellée par la justice, il faut qu'il y ait un plaignant qui puisse aller saisir la justice. Non, le ministère public est le maître de l'action publique. Donc, il peut être saisi d'office. Face aux propos outrageants, face à l'outrage au chef de l'État, je trouve régulière que le procureur, après la Cour de cassation, puisse se saisir d'office. Donc, la procédure est régulière. Mais beaucoup disent que Kaboun n'est pas la seule personne ou la première personne à tenir ses propos. Il y a d'autres qui l'ont tenu. Pourquoi c'est été trop vite avec Kaboun? Kaboun est allé trop loin. On lève son immunité alors que le Parlement est en vacances. Vous voyez un peu. Non, mais en fait, puisqu'il y a la loi organique, le règlement intérieur cadre de l'Assemblée nationale, qui dispose dans ses articles, je ne l'ai pas avec moi, que en dehors de vacances des parlementaires, le bureau peut siéger pour la levée d'immunité d'une personne, parce que ce que Kaboun a fait, c'est de l'outrage. Quelles que soient les vacances des parlementaires, mais le bureau reste permanent. Le bureau peut siéger pour la discipline, puisque face à une personne qui commet des infractions... Alors, comme vous demandez à ce qu'il puisse présenter les preuves, au cas où il présenter les preuves de ce Vous pensez que Kaboun aurait des preuves à présenter? Il a d'abord... On ne sait jamais, on ne sait jamais. Madame, en fait... Quand il sera face à la justice? Je vois qu'il y a, en face de moi, j'ai des journalistes qui veulent défendre des personnes qui n'ont pas de preuves, madame. Non, nous ne défendons pas, nous sommes en train d'analyser le fait. Mais bon... Parce qu'il sera devant la justice. Nous attendons voir ces preuves, madame. De l'autre côté, nous attendons voir, mais à mon humble avis, si vous me demanderez de répondre à cette question, je vous dis que Kaboun n'aura pas de preuves à présenter à la justice. Kaboun est en train de chercher à se remarquer, il veut créer, en fait, il veut se faire connaître. Mais je vous dis, Kaboun, s'il postulait même comme député national en 2023, il n'aura aucune voix. Prenez-le pour dire. Si Kaboun a été élu en 2018, c'est parce qu'il s'était fait soutenir par Gekoko Moulumba. Mais cette fois-ci, je vous dis, le leader de Kingabwa, c'est Gekoko. Kaboun n'aura aucune voix face à Gekoko comme candidat rival de Kingabwa. Donc, Kaboun, pour moi, son avènement est un non. Pour moi, il n'aura pas de preuve à présenter.
L'UDPS, le peuple d'abord, l'état de droit, la République démocratique du Congo avec la gouvernance de l'UDPS, mais les cas d'arrestation sont devenus un peu à répétition. Hein. On a vu, il y a la convocation des Kabound et la façon dont on a arrêté le communicateur de l'UDPS, du PPRD, Jimmy Kitenge. Vous ne voyez pas que la même chose qu'on a déploré à l'époque de Joseph Kabila se répète aujourd'hui, dans un état dit de droit. En fait, lorsqu'on parle d'un état de droit, ce n'est pas un état qui doit caresser les infracteurs. Pour moi, l'état de droit n'est pas un état où on doit tolérer que les gens puissent commettre des infractions. Nous, on est en démocratie. Madame, la démocratie ne veut pas signifier que vous devez porter atteinte aux personnes, porter atteinte à la personnalité, porter atteinte à la fonction et privilège de la fonction du chef de l'État. Mais non, non, on ne doit pas tout tolérer parce que nous sommes un État de droit. Pour moi, l'État de droit, c'est un État qui doit remettre à la normale, remettre une personne face à la justice lorsqu'il a commis une infraction. Donc, parler d'irrégularité dans l'arrestation de Jimmy Mukendi, Kitenge. Si c'est Jimmy Kitenge, pour moi, je pense que, en fait, je ne connais pas vraiment le contour de cette histoire, de cette arrestation. Mais ce qui est sûr, lorsque les services de renseignement doivent vous arrêter, les procédés ne seront pas de la même façon que le service du parquet. Lorsque le service du parquet C'est-à-dire qu'on vous invite, vous n'avez jamais reçu l'invitation, jamais convoqué. Lorsque vous êtes convoqué au parquet pour une infraction... On vous cueille comme ça dans la rue. Madame, pour une infraction punissable de plus de 3 mois de prison, vous ne serez pas convoqué. Il y aura un mandat d'amener qui vous serait décerné. C'est-à-dire que lorsqu'on doit vous envoyer une invitation, c'est-à-dire que c'est une infraction où on vous invite peut-être pour parler, pour qu'on vous explique que vous avez commis telle infraction, là vous serez invité, ou soit vous devez venir éclairer la justice. Mais lorsqu'il s'agit des infractions qui sont punissables de plus de 3 mois, le ministère public vous établit un mandat d'amener. Là c'est lorsqu'il s'agit des infractions liées au droit commun. Mais pour les infractions qui ne sont apanage que de services de renseignement, je ne pense pas que vous devez être convoqué pour vous présenter à l'ANER. Mais lui aussi, vous êtes sûr qu'il connaissait ces infractions. Non, non, mais vous et moi, nous ne savions pas ce que Jimmy Kitenge a pu faire. Vous et moi, nous n'en savons pas aussi. C'est ça le grand problème. Parce que lorsque vous êtes convoqué par les services intelligibles, par les services de renseignement, c'est que vous avez eu à commettre une infraction dont la presse et moi, l'avocat qui suis devant vous, nous n'en savons pas. Voyons voir comment les choses vont évoluer. Mais dire qu'il y a irrégularité ou soit qu'il y a beaucoup d'arrestations, oui. Moi je ne pense pas. Je pense que s'il doit y avoir des arrestations, Kabila l'a dit lorsqu'il a prêté serment en 2006, que les portes de prison seront ouvertes. C'est ce que Kabila nous a dit, que les portes de prison seront ouvertes. C'est-à-dire que dire portes de prison seront ouvertes, c'était une façon de dire que si vous commettez des infractions, si vous volez dans la caisse de l'État, vous serez arrêté. Ce que moi je pense, l'état de droit, c'est tenir un bâton pour dire aux gens que vous êtes mis en garde lorsque vous commettez de l'infraction, nous n'allons pas vous bercer. Oui, mais l'infraction, ça ne doit pas être si quand vous vous sentez frustré, vous faites de ça une infraction. Quand quelqu'un dit la vérité, vous faites de ça une infraction. Ça ne doit pas se passer comme ça. Je ne pense pas. S'il y a des personnes le plus démocrate qui puisse exister, c'est le chef de l'État. Vous savez combien de personnes l'insultent aujourd'hui? Vous savez comment il est dénigré? Il y a une personne qui a même fait de son champ de bataille, en fait, ce qu'il a fait, il a accusé le chef de l'État d'être un patin. Mais il est en liberté, qui l'a arrêté? Personne. Donc, l'UDPS aussi, le parti, l'opposition aussi à l'époque avait accusé l'ancien président de tous les maux. Mais non, mais c'est pas avec moi ici à Kinshasa, nous avons vu que le siège de l'UDPS a été consumé par le fait, incendié. Combien d'arrestations n'a-t-il pas eu au régime passé? Combien de membres de l'UDPS n'ont pas été arrêtés? Combien de personnes n'ont pas été tuées à l'UDPS sous le régime de Kabila? Vous n'allez pas me parler de fausses communes, madame. Je pense que vous n'avez pas oublié que Thérèse Kapangala, Rossi Mukendi, nous avons compté combien de morts lors du régime de Kabila? Non, non, madame, il y a une totale différence. Sous Kabila, c'était de la dictature. Sous Kabila, c'était, je ne sais même pas comment parler. C'est quelqu'un, moi je me dis, son régime, c'était un régime qui vivait du sang de gens.
Il y avait de l'intimidation partout. Vous sortez de la chaîne télé, on vous arrête, madame. C'est ce qui s'est passé avec Miki Tembe. Non, c'est pas ce qui s'est passé. Parce que si c'est ce qui s'est passé sous le régime passé, ce qui se passe aujourd'hui, si vous voulez essayer d'en faire un point similaire, je vous dirais, on doit commencer à arrêter tous les gens qui passent à la télé, qui viennent passer des émissions pour insister les chefs de l'État. Mais non, madame. Sous le régime de Kabila, on a vu Wanga. Un député qu'on n'a pas su lever les immunités, mais il a été arrêté. Vous imaginez? Un député qu'on n'a pas su lever les immunités, mais il a été arrêté. Parce qu'il y avait un mandat contre lui. Nous l'avons vu sous Kabila, il y a eu beaucoup de choses. Daniel Botet s'y a assassiné. Madame, il ne faudrait pas nous, au fait... Alors il faudrait copier tout ça. Mais on n'a pas copié parce que si copier, on allait tuer les gens. Oui. Mais si copier, on allait tuer les gens, on n'a tué personne. Le régime de Fathi ne tue pas. D'autant plus que Fathi n'a pas fait la guerre. La politique que Fathi est en train de sa vision était une vision pacifiste. Ok, alors qu'est-ce que vous répondez, maître prophète Abigail Kyakuba, qu'est-ce que vous répondez à tous ceux qui estiment que toute personne qui manifeste ses ambitions d'être président de la République, sa candidature président de la République est mis mal à l'aise? Qu'est-ce que vous répondez à ces gens? On peut citer, on cite le nom de Matata Pognon, hein, toutes ces personnes-là qui ont manifesté leurs ambitions. Matata Pognon a manifesté son ambition d'être président de la République après la sortie de son parti. Mais bien avant, il était déjà inquiété par la justice. Parce qu'il doit répondre du projet Bukamalonzo. Il doit nous dire où est passé l'argent. Il doit nous dire ce qui a été fait avec Bukamalonzo. Je pense que tenir un tel fait, me poser une telle question, ou soit si les gens pensent ainsi, c'est faux. Parce qu'il n'y a pas Matata Pognon. Qui doit être interpellé? Qui doit être inquiété? Est-ce que Fayoulou est inquiété? Il a dit qu'il est candidat. Est-ce que mais on voit deux fois, on interdit ces manifestations. Personne n'a interdit. Mais Fayoulou voyage. Il a organisé un congrès à Kisangani, là où nous avons vu qu'il avait manqué d'argent pour se nourrir. Il a fait recours à la population qui est venue avec les ananas, les bananes pour le nourrir. Je ne sais pas comment il a fait pour revenir à Kinshasa. Vous n'allez pas nous parler de... Est-ce que Kabila est inquiété? Nous savions que le PPRD l'a dit, que Kabila sera candidat en 2023. Est-ce que Moïse Katoum est inquiété? Mais non, madame. Il ne faudrait pas dire ça. Des personnes qui sont inquiétées sont des personnes qui doivent répondre devant la justice face aux infractions dont elles commettent. Alors, l'actualité, maître prophète Abigail Kyakuba, fidèle téléspectateur du magazine Au-delà de l'actualité, c'est aussi les manifestations de la population contre la présence de la MONUSCO qu'elle juge inutile. Il y a eu des manifestations, on a compté de morts, beaucoup du côté congolais et quelques-uns du côté des forces de la MONUSCO. Quelle analyse vous faites de cette manifestation de la population? C'est l'éveil de conscience, que vous pensez que la population a raison de dire aujourd'hui non à la MONUSCO, d'appeler au départ de la MONUSCO, parce que selon elle, la MONUSCO ne remplit pas convenablement sa tâche. En fait, la mission qui a assignée à la MONUSCO, elle n'est pas remplie parce que lorsqu'on dit MONUSCO, c'est une mission onisienne pour la stabilisation de la paix. Mais lorsque nous regardons ce qui se passe à l'est du pays, lorsque nous comptons les morts, nous pensons que la MONUSCO a échoué dans la mission qui lui a été assignée. 25 ans après. Oui, bon, c'est-à-dire que Félix Tshisekedi est en train d'assumer les passifs de ce qu'il a trouvé. Ce n'est pas Félix Tshisekedi qui a fait appel à la MONUSCO. Vous trouverez que la MONUSCO a été avec nous depuis l'époque. Ce n'est pas seulement sous Félix Tshisekedi. Donc lui, il ne fait qu'assumer. Nous venons défendre Félix Tshisekedi comme personne physique. C'est-à-dire, pour la MONUSCO, nous pensons. S'il faudrait nous mettre à côté de la population a raison de manifester. Parce que la Constitution, qui est notre loi fondamentale, nous garantit le droit de manifester pacifiquement. Mais manifester pacifiquement ne doit pas pousser la population à poser des actes qui sont à l'encontre de la loi. Des actes de violence. Si. Les actes de violence et de barbarie, de pillage que commettent la population, c'est une erreur. Ce n'est pas de cette façon qu'il faudrait réclamer un droit.
Un droit ne se réclame pas en utilisant la violence ou soit... non, non. De ce côté-là, je condamne les actes que commettent nos frères de l'Est, de Goma. Et ils devaient seulement se limiter à manifester les départs de MONUSCO et non entrer dans leurs installations pour organiser un pillage. On doit aussi tuer une population qui est en train de manifester, parce qu'on a compté plus de morts du côté de la population. Compatriotes. Si. De deux côtés, et du côté de la population et du côté de la MONUSCO, il y a de violences qui sont passées. Mais je pense aussi que la MONUSCO ne devait pas utiliser les armes à feu pour calmer la population en colère. Les disperser, oui, mais pas les tuer. De ce côté-là, la MONUSCO doit répondre devant la justice congolaise. La MONUSCO. Il faut que même international s'il le faut, par rapport aux crimes qu'ils commettent en tuant nos Congolais. Déjà, nous en avions compté de trop. Et voir encore de cette personne être rajoutée dans la liste des personnes qui meurent. Non, 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 non. De ce côté, nous n'avons pas les... La MONUSCO doit répondre devant la justice. Si. Entre-temps, Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, dit que toute attaque dirigée contre le casque bleu de l'ONU peut constituer un crime de guerre. Votre commentaire? Mon point de vue, bon, c'est ça. En fait, d'abord, cette parole ne manque que de lui. Cette phrase-là n'engage que lui seul. Il n'a aucune leçon à nous donner. L'État congolais a mis le moyen conséquent pour la MONUSCO, afin que la MONUSCO rassure un climat de paix à l'est du pays. Mais Antonio Guterres ne viendra pas nous dire le nom d'un groupe armé dont la MONUSCO a pu éradiquer. Que lui, Guterres, vienne nous dire ce que la MONUSCO a fait à l'est. Mais nous avions vu la MONUSCO piller nos richesses, organiser le pillage de nos ressources minières. Nous avons vu le véhicule blindé de la MONUSCO sortir avec nos richesses dans le pneus. Donc, s'il pense nous donner une leçon, qu'il se taise. Alors, faudrait-il seulement tenir comme responsable la MONUSCO dans les défis sécuritaires en République démocratique du Congo? Non, non. On n'a pas à tenir responsable la MONUSCO parce qu'avec l'état de siège, nous connaissons maintenant les vrais responsables de ce qui se passe à l'est du pays. En amont, nous avions l'État rwandais. Donc, c'est le Rwanda qui donne le moyen à ces groupes armés pour combattre, afin de venir organiser le pillage de notre pays derrière de fausses guerres. Alors, est-ce que notre gouvernement aussi n'a pas aussi une part de responsabilité? Non, non, comment... Beaucoup estiment que par rapport à la logistique de nos forces armées, à prendre comme il faut en charge nos forces armées pour faire face à ce défi sécuritaire. Non, non, je ne serai pas... Je ne partage pas le même avis que ceux qui le disent. Cela, hein? Si, je ne partage pas le même avis parce que notre gouvernement, c'est vrai, il peut déployer le moyen conséquent, mais... Nous avions un embargo international qui nous empêche d'acheter la logistique, des armes qu'il faut pour combattre, pour défendre notre État. Je pense que le gouvernement n'en est pour rien. Alors aujourd'hui, la population dit non à la MONUSCO, la population veut le départ de la MONUSCO. Entre-temps, il y a une force régionale qui se prépare. Vous ne voyez pas que, c'est-à-dire qu'on va revenir sur la même situation? Est-ce que cette force régionale va faire plus que la MONUSCO qui est restée 25 ans en République démocratique du Congo? En fait, elle est plus efficace que la MONUSCO? Oui, cette force sera plus efficace que la MONUSCO. Pourquoi? Parce qu'il y a le point de presse du responsable de la MONUSCO qui a tenu dans son point de presse qu'ils étaient incapables de défendre le sol congolais, d'autant plus qu'ils se sont estimés être en déficit d'armement face à une organisation M23 qui a des armes sophistiquées. Si, c'est-à-dire, c'est un peu ça. Donc je pense que les forces armées régionales pourront faire mieux que la MONUSCO. Et nous ne voulons plus de la MONUSCO. La force régionale, elle sera plus efficace que la MONUSCO? Elle sera plus efficace. La MONUSCO qui a plusieurs pays, forces... Ils ont fait 25 ans. Dans 25 ans, ils ont éradiqué quel groupe armé? Dans 25 ans, madame. Une force qui aura en son sein l'Ouganda, qui est même citée dans la sécurité qui s'est vue à l'est. Les choses se feront de façon coordonnée et contrôlée. Je pense cette décision de faire déployer les forces régionales pour
pourront nous aider à mettre fin à des exactions qui se commettent à l'est du pays. Alors, il y a peu, les présidents de l'Assemblée nationale avaient déploré le fait que certains députés tirent des ficelles, ils sont avec les groupes armés, il a même dit la phrase qui est devenue célèbre, quitter les groupes armés. Avec l'arrestation, avec la convocation de Kabounds par le procureur près la Cour de cassation, beaucoup estiment que le procureur a plusieurs dossiers, notamment ce qu'avait dénoncé Mbosso. Pourquoi cette vitesse avec le dossier Kabound alors qu'il devait s'en saisir de cette affaire? Non, peut-être que vous n'avez pas l'information. Face aux dénonciations de M. Mbosso, président de l'Assemblée nationale, le parquet s'en est déjà saisi. Peut-être que vous... Mais jusque-là, nous ne voyons pas... Mais il y a des enquêtes qui se poursuivent. Ce sont les enquêtes... En fait, il y a des enquêtes qui se poursuivent. Des longues enquêtes qui ne finissent jamais, qui n'aboutissent jamais. Ça, c'est en matière de la sécurité et renseignement. Il y a de ces informations communiquées qu'on ne communique pas à la presse. Donc, je pense qu'il n'y a pas une justice de deux poids, deux mesures. Le parquet s'était saisi de cette affaire face aux dénonciations de M. Mbosso. Nous, moi et vous, nous avions vu il n'y a pas 2 mois où un député serait passé au perchoir pour dire que son frère aurait un groupe armé qui protège sa ferme. Nous avons vu M. Tingui, je ne sais pas si vous connaissez l'affaire, où Tingui Pouloulaï a dénoncé aussi qu'il y a 2 députés qui se discutent une ferme et les 2 députés ont chacun de groupes armés pour assurer la protection de leur ferme. Vous comprenez? Derrière ces manifestations de la population, y a-t-il pas aussi la manipulation? C'est qu'en fait, il y a une manipulation dans le sens où les politiques ont dénoncé l'incapacité de la MONUSCO. Et la population a suivi les mots d'ordre? Non. Les personnes malveillantes, les personnes animées de mauvais esprits ont manipulé la population. Et je pense que le calme pourra revenir à l'Est. Mais quand on dit qu'il y aura des enquêtes et les personnes qui sont auteurs seront poursuivies, on peut s'attendre demain à des arrestations de ces politiques qui avaient dénoncé cette présence de la MONUSCO. La population a suivi avec les manifestations. Non, on ne va pas s'attendre aux attaques. On va pas s'attendre aux arrestations. Aux arrestations de politiciens qui ont dénoncé. Non, parce que les enquêtes sont ouvertes. Non, mais ça c'est pas... Sont ouvertes, comme a dit le porte-parole du gouvernement. Dénoncer n'est pas pousser les gens. Le verbe dénoncer ne signifie pas passer au vol, au pillage et aux actes de destruction. Non. Le verbe dénoncer, c'est dire à la face du monde quelque chose qui ne va pas. C'est différent. Celui qui a dénoncé a fait son travail. Dénoncer, oui, c'est parce qu'il en a ras-le-bol. Dénoncer parce qu'il n'y avait pas de solution. On vous assigne une mission, vous n'arrivez même pas au seuil de votre mission assignée, madame. Vous voulez pas qu'on... Il faut partir. Non, il faut... Est-ce que vous croyez vraiment la MONUSCO va partir? Oui, en fait, avec ces dénonciations, la MONUSCO va partir. Elle partira. Elle partira, au fait... Et son départ va peser la situation ou aggraver encore la situation à l'Est? Non, son départ va d'abord faire à ce que va calmer les choses. Ok. Merci, maître Abigail Kiakouba, maître prophète. Ok. Merci. Je crois que vous avez un dernier mot. En fait, le seul dernier mot dont nous pouvons dire, c'est de demander à notre population de rester calme, de faire confiance à son autorité qui est le chef de l'État et de prier pour son chef de l'État, de les laisser le temps de travailler. 2023, il y aura élection. Oui, il y aura élection. Il y aura bel et bien élection et le chef de l'État pourra être réélu avec 69%. Ça, c'est votre pourcentage. Il n'a pas d'adversaire. Ça serait une victoire écrasante. Merci, maître prophète Abigail Kiakouba. Merci à vous, fidèles téléspectateurs du magazine Au-delà de l'actualité. Au prochain numéro, au revoir. Merci.